Je vois parfois les jeunes vouloir coûte aller à l'étranger. Même je vois parfois certains de mes étudiants ou d'autres étudiants qui veulent avoir une prescription, aller en France. J'ai dit, mais attendez, regardez aujourd'hui, les cas de Djiboka, Ousmane Tanordien, président Macky Sall, jusqu'aux nouveaux dirigeants actuels, les Sonko et Diomaye, tous ont fait leurs études ici au Sénégal, dans nos universités, dans nos écoles de formation professionnelle, dans nos écoles d'État. Et voilà, c'est eux qui réussissent ici également. D'autres ont beaucoup de mérite, ils sont partis à l'étranger, mais il ne faut pas trop forcer les portes comme si la solution se trouve ailleurs. Mon épouse a fait des études au Sénégal et une autre partie en France où elle travaille. Et il y a des cas comme ça, mais je respecte tout le monde, mais je pense qu'il faut que le Sénégalais, le jeune Sénégalais, admette et croit fondamentalement que le Sénégal aussi lieu de réussite, de formation, et il faut être décomplexé. La preuve, même si on conteste parfois la qualité de notre école, Fabrice, n'oublions pas que des personnes qui ont fait ici le CI jusqu'au doctorat, mais deviennent des consultants internationaux, deviennent compétitifs au niveau mondial sans avoir fait les universités étrangères. Ils sont respectés, ils sont brillantissimes, et même après ceux qui ont eu le bac ici, ils se rendent parfois en France, chez des natifs dans la langue française, mais il dame le pion à ces derniers. Donc, quelque part, c'est une question de mindset, d'état d'esprit, en dépit des difficultés et des défis majeurs à relever, mais je suis convaincu que le Sénégal est un beau pays, un grand pays. Vous savez, je suis très fier des Sénégalais. Et à quelques mois, à quelques semaines de l'élection présidentielle, j'ai eu à représenter le président Macky Sall aux obsèques du président, l'ancien président de Namibie. Il y avait une vingtaine de chefs d'État présents, beaucoup de premiers ministres, quelques délégations dirigées par des ministres. Mais j'ai rencontré beaucoup de personnalités. Mais la question c'était là, mais oh, le Sénégal aussi, c'est du genre que ça va sombrer, quoi. J'ai dit, vous serez surpris, fascinés par le génie sénégalais, par la capacité d'adaptation et de résilience du peuple sénégalais. En moins de 2 mois, quelques semaines, ils ont vu qu'il ne s'est rien passé. L'élection a été organisée dans les meilleures conditions. Le changement de régime a été acté. Les passages de pouvoir ont eu lieu dans les délais impartis par la Constitution. Et bien, j'étais content de recevoir beaucoup de messages d'amis étrangers haut placés pour dire que le Sénégal ne cessera jamais d'impressionner le monde entier. Et d'ailleurs, c'est le Sénégal que je chante, que j'aime, que je loue, que je valorise. Alors d'ailleurs, vous impressionnez. Déjà très jeune, vous aviez été président de foyer, ensuite président d'Amical, ensuite haut responsable politique quand même, mouvement des élèves et étudiants du Parti démocratique sénégalais, et ensuite UJTL. Mais est-ce que Ali Ousso est né pour diriger? Ben, le dire, ce serait trop. C'est même prétentieux de ma part, mais j'ai toujours aspiré à jouer un rôle de premier plan parmi mes prochains pour être à leur service de manière utile en m'affirmant et en faisant valoir mes idées, mes positions et mes convictions. Par contre, moi très tôt, les choses n'étaient pas faciles pour moi. Né dans un petit village, comme beaucoup de Sénégalais, d'ailleurs, parmi les élites. Et à 5 ans, mes parents ont divorcé, donc je n'ai jamais connu une vie familiale, papa, maman. Je n'ai jamais connu ça, honnêtement. Je n'ai jamais eu la chance de rester avec un de mes parents 3 mois. Et ça ne vous a pas choqué, ça ne vous a pas frayé? Absolument pas. Ça m'a poussé à me réfugier derrière la lecture et le livre et l'école, en disant que la seule solution, la seule issue que j'ai, c'est une bonne formation, des diplômes, être compétitif, faire plus que les autres en sachant que je ne peux compter sur personne. Pas de coup de pouce, pas de bras longs. À l'époque, je ne pouvais pas. Moi, mes seuls parrains, c'était mes enseignants ou des observateurs politiques qui m'ont vu me mouvoir dans la dynamique jeune et qui m'ont apprécié, qui sont approchés de moi pour me parrainer ou pour me pousser à aller de l'avant. Donc j'étais dans ça et j'ai beaucoup cru à l'école, à l'étude. Certains disent que je vénère les diplômes, mais pourquoi pas? Parce que moi, c'est l'école, ce sont les diplômes qui m'ont libéré. Mon ascension sociale et politique, qui en grande partie sont liées également à ma formation et à mon désir de me parfaire au quotidien en sachant que je suis un homme soumis à la faillibilité humaine, j'ai des limites objectives, je cherche à les combler. Et donc, très tôt, j'ai compris qu'il y avait une reproduction sociale, c'est-à-dire les dirigeants de l'époque, leurs enfants vont diriger les enfants des paysans et des familles modestes comme nous. J'ai dit non, moi je ne ferai pas partie. Le plafond vert, on va le faire sauter. Par l'excellence, par l'engagement,
et par des efforts constants. Et quand je voyais que je quittais mon école, mon village de Kerpaté, je faisais des kilomètres pour aller à Sagrégata, je parle sous le contrôle des hommes et des femmes vivants qui ont fait avec moi l'école. Je passais la journée là-bas, avec la bienveillance du village de Sagrégata, bien entendu. Et quand on fait la composition, je suis premier de ma classe. L'école primaire à Sagrégata, de CP en CM1, de la classe de CP, classe de CM1, chaque année j'étais 3 fois premier. CM2, j'étais à AFE, j'étais 3 fois premier. Donc quand il y a des cas comme ça, alors que des gens ont été plus aisés que vous dites mais il y a quelque chose. Si moi dans ces conditions-là, je parviens à réussir à faire ces résultats-là, mais pourquoi je dois développer une sorte de complexe? Et moi j'ai toujours cru que les meilleurs doivent diriger. Certains trouvent que je suis prétentieux, je ne suis pas prétentieux. C'est-à-dire on ne peut pas montrer la voie en ignorant la bonne voie, en ignorant les sentiers et les pistes et la localisation de tout cela. Donc moi j'ai cru à ça, et je me suis battu, et Dieu aidant, et la République aidante, ça en facilite les choses. Je suis arrivé au collège, déjà en classe de 4e, on m'a élu président du foyer, on m'a réélu. Oui. J'ai fait le pont avec le lycée Dionyai, je suis arrivé là-bas, en classe de première, je suis élu président du foyer. À l'université aussi. Il est arrivé aussi dans bien des cas, sans être le plus populaire, sans avoir plus d'hommes et de femmes derrière moi, de gagner par le coup du destin. Il est arrivé que les situations se présentent et au finish, je prends le jackpot comme ça. Ça, c'est la pierre philosophale qui s'affirme, qui s'exprime pour accompagner le destin. En tout cas, très tôt, je dois aussi une fière chandelle à mon père. Je ne sais pas pourquoi. Allez au salon, vous demandez. Il m'a trimballé partout, auprès de tous les saints du Saloum, de partout, jusqu'à Tambacounda, jusqu'à ces zones les plus éloignées, pour dire partout, prier pour mon enfant, je veux qu'il réussisse dans l'avenir. Je ne comprends pas pourquoi, c'était moi, il faisait ça. Il tenait à ce que je réussisse, il m'a mis dans la tête que je dois réussir, et je vais réussir dans les études. Et ailleurs. Il me parlait déjà à l'époque, mon père, de ministre. Pour un analphabète, un villageois. Pourquoi? Je ne sais pas, malheureusement. Non, lui, ça me fend le cœur. Quand il est décédé, j'étais étudiant en 2e année, je n'ai pas pu faire grand-chose pour lui, en dehors d'aller prier sur sa tombe. La semaine passée, j'étais au village à Kerpaté. J'y vais, ma femme Chiron et mes enfants. Mais c'est pour dire à cette jeune génération, à ces jeunes, ne vous découragez pas, ne désespérez pas, ne pensez pas que votre avenir dépend des politiques, de la qualité de la gouvernance, bonne ou mauvaise. Oui, même si elle est meilleure, si elle est bonne, ça va vous baliser facilement le chemin. Mais même si elle est chaotique, croyez en vous, croyez en votre destin, battez-vous, cherchez à comprendre le cheminement douloureux, difficile, avec les résultats merveilleux des hommes et des femmes modèles dans ce monde, qu'on admire, qu'on suit, sans pour autant s'intéresser parfois au cheminement douloureux. Absolument. Ça peut être dur aujourd'hui, mais demain, ça peut être merveilleux. Absolument. Donc je rappelle que vous êtes quand même professeur titulaire, hein, oui. Et vous avez la reconnaissance de vos pairs. Oui. Au niveau du CAMES, c'est pas tout le monde qui y entre. Donc vous avez ce privilège. Au-delà de ça, quand même, vous êtes aussi de la 29e promotion du CESTI. Absolument. Très chers amis, vous avez en face de vous un journaliste sorti du CESTI de la 29e promotion et qui aujourd'hui aurait pu s'arrêter à ça pour essayer de vivre mieux. Alors aujourd'hui, on comprend bien que votre credo, c'était les meilleurs doivent diriger. Donc, absolument. On peut comprendre aisément pourquoi vous avez tenu à aller au-delà de ce qu'on pourrait attendre d'un jeune né à Kerpaté dans une case, comme vous le dites très bien, et qui se retrouve aujourd'hui quand même parmi, je vais dire, l'élite. Donc là aussi, le mérite est à saluer. Oui, vous pensez? Ce dont je suis le plus fier dans ma vie en termes de performance, ce n'est pas le fait d'avoir été ministre très jeune, député plusieurs fois, PCR maire chez moi, ministre pendant plus d'une décennie, ministre de 2 présidents différents, ce qui est aussi une autre connaissance. Ce dont je suis particulièrement fier, c'est ma carrière universitaire. C'est le milieu du mérite. Vous pouvez être dans un gouvernement où des bons, des moins bons, des brillants, des nuls peuvent se retrouver dans un gouvernement. Comme à l'Assemblée nationale, c'est une affaire politique. Absolument. Parfois, quelqu'un qui est un cancre peut se retrouver là-bas à adopter des lois qu'il ne sait même pas lire ni comprendre. C'est ça la vérité. Par contre, à l'université, là-bas, tous les grades sont le résultat d'une conquête acquis, des résultats acquis de haute lutte par la reconnaissance des pairs. On est recruté
sur la base de l'évaluation par les pairs. On avance sur la base de l'évaluation internationale. J'ai dit, quand j'étais recruté, je suis parti voir mes aînés, les professeurs Aboubakri Moussalam, Pape Ndao, mes aînés, et qui m'ont beaucoup encouragé à l'époque, qui n'étaient pas de mon département, pour leur dire quelle est la durée la plus courte possible en lettres et sciences humaines pour passer d'assistant stagiaire à professeur titulaire de chaire. Ils m'ont dit la durée la plus courte possible, c'est presque 10 ans. Professeur je me suis dit, dans 10 ans, Inch'Allah, je serai professeur titulaire de chaire. Et vous l'êtes? En 10 ans, je l'ai été à 22 ans de ma retraite. Je rends grâce à Allah. Je ne suis pas le meilleur, mais j'ai eu la chance de préparer mes sessions de CAMES, de passer et de publier une dizaine de livres, des dizaines et dizaines d'articles scientifiques, sans pour autant que cela porte préjudice à ma carrière politique et étatique. Ça, j'en suis fier, car tout petit, mon père tenait à mes études. Il me disait, en poulard, il faut étudier jusqu'à surpasser Soudemba. Soudemba, c'était un professeur de chez nous qui habitait dans notre commune, le professeur Dembasso, qui est devenu par le professeur titulaire de sciences. Et on disait de lui, quelqu'un qui a 12 diplômes, une épouse blanche. C'était le modèle dans la contrée où il n'y avait pas beaucoup de diplômés. Et ben, je me suis mis en tête qu'il fallait d'abord, pour commencer d'abord, accéder au grade de docteur. Et par la suite, moi, je me suis intéressé au journalisme. Les gens ne connaissent pas pourquoi. Parce que quand j'étais étudiant, élève en classe terminale, j'étais membre de l'équipe de génie en herbe du lycée Taïba ICS de Mboro. On était 4 génie en herbe, avec les Martin Fayet et autres là. J'étais génie en herbe. Et ça, c'est la culture générale. D'habitude, beaucoup d'anciens génies en herbe ont fait le concours des CESTI. Je suis venu, j'ai fait le concours, niveau licence maîtrise. Par le niveau bac, on était 4. C'est différent. On était 4. Maintenant, avec c'est le bien avant l'alternance. Moi, j'ai fait le concours en 98-99. Oui. Voilà, parce que certains ont tenté de vouloir rattacher ma carrière académique à ma carrière politique. C'est absolument faux. C'est-à-dire, moi, avant que le président Wade ne soit président du Sénégal, j'avais déjà ma maîtrise avec la mention très bien. J'avais ma licence avec la mention. J'avais fait le concours du CESTI. J'étais admis. On était 4 admis. L'actuel directeur de publication du journal Le Quotidien et le colonel Diarankole du Mali et l'actuel ambassadeur du Sénégal en Chine qui a fait quelques mois pour après être admis à l'ENA, section diplomatie. Nous étions... c'était ce groupe-là et qui d'autre? Oui, je pense, oui. Nous 4 admis. Alors, et donc voilà. Et quand j'étais allé au CESTI, je dis aux gens, mais les gens pensaient que je voulais être journaliste. Je dis non, moi en vérité, je viens apprendre la sociologie des médias, la psychosociologie des journalistes, pour pouvoir accorder dans l'avenir d'excellentes interviews, en sachant que mes ambitions pour mon pays, mes ambitions politiques ne pourraient se réaliser sans une maîtrise parfaite de cet environnement de communication et du réseau relationnel dans la com et de la capacité de pouvoir concevoir son message et le dire et de aussi comprendre comment traiter avec les journalistes au point. C'est pourquoi je ne porte jamais plainte. Les démentis, les problèmes. Quelqu'un peut s'acharner sur moi, j'en rigole, car je comprends aussi l'enjeu de ce monde-là et je me connais comme